c'est une excellente initiative de Madame Chantal Épée et je pense que pour une première, c'était un succès. Je pense que je ne suis pas la seule à le penser. Beaucoup d'intervenants de qualité, surtout les conférenciers, également les artistes. Il y a des personnes que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas, j'ai découvert. Et surtout, une très belle place est laissée à la jeunesse, aux enfants. Il y a beaucoup d'ateliers et c'est vraiment quelque chose de formidable, surtout qu'en plus les ateliers sont gratuits, ce qui n'est pas rien. Et du fait de la configuration aussi de l'événement, j'ai beaucoup apprécié parce que c'est sur plusieurs niveaux, il y a plusieurs salles, donc ça permet de faire des activités simultanément sans être dérangé. Par exemple, quand il y a un concert et qu'il y a un atelier pour enfants dans un autre espace, il n'y a pas d'interférence sonore et c'est vraiment très bien. Du coup, chacun peut choisir l'activité qu'il veut faire. Tout le monde n'est pas obligé de participer à tout en même temps. C'est appréciable. Et aussi le fait qu'il y ait une pièce où on peut suivre les interventions sur un écran si la salle est pleine. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu avoir de place dans la salle. Ça c'est bien aussi, ça permet de ne pas perdre les événements parce que la salle est pleine. Voilà, pour moi c'est un succès, c'est une réussite. Je suis ravie d'y avoir participé et j'attends avec impatience la prochaine édition. C'est signé Joël Esso. Oui. Merci. Une excellente initiative parce qu'elle vient répondre à un besoin qui est celui d'avoir des événements qui cadrent avec la question de la Renaissance africaine. Il faut la documenter, il faut initier les jeunes, les plus jeunes, les enfants à l'histoire de l'Afrique, à son passé, à l'épopée et aussi à ce qui a été les civilisations africaines et aussi donner une dimension contemporaine. Je pense que ce sont ces ponts entre le passé, le présent et le futur pour construire ce type d'initiative et c'est un festival qui est venu à point nommé pour à la fois combler un vide, compléter un certain nombre d'initiatives qui se font et puis dessiner une perspective faite autour de la Renaissance africaine. J'aurais été désolée de ne pas assister effectivement à cet événement, je l'ai appris par hasard et j'espère qu'il va y en avoir d'autres après et que surtout le bouche-oreille va fonctionner parce que je pense qu'on a besoin de ce genre d'événements dans la diaspora et qu'on ne peut qu'encourager des initiatives comme ça et voilà, donc faites-en parler autour de vous, parlez-en autour de vous pour que la prochaine édition soit effectivement encore plus successful parce que c'est déjà le cas là, mais bon c'est une première, il aurait fallu qu'il y ait au moins, allez, on va dire 1000 fois plus de personnes à récompenser parce que effectivement le mot passe. Voilà, l'Afrique c'est l'oralité, c'est la tradition orale, parlez-en autour de vous, c'est tout ce que je peux vous dire. Bonjour à tous, c'est l'artiste Ouya, donc très heureuse et fière de participer au festival, d'avoir fait l'ouverture du festival avec mes musiciens, puisque nous étions sur scène donc, hier samedi, et donc hier et aujourd'hui d'être, comme vous pouvez le voir, en pleine exposition Beaux-Arts, puisque le festival Expoésie nous donne l'occasion d'être visible en tant qu'artiste. Et c'est vraiment un privilège, donc j'aimerais vraiment dire merci à tous les organisateurs du festival avec leur présidente Chantal Épée, qui vraiment est une femme dynamique et avec un cœur vaste comme l'univers. Tout d'abord, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Je suis Jean-Jacques Elandé, voilà, artiste, musicien, saxophoniste. Nous sommes aujourd'hui, depuis hier, au festival Diaspora Art. Et je trouve que c'est un événement des plus complets, de par l'engouement que nous fait vivre sa fondatrice, Madame Chantal Épée. Et on a vécu des moments vraiment sublimes. Encore il n'y a pas longtemps avec le passage de Ebalé et de son groupe, mais surtout dans le fond, ce qu'elle veut dire, c'est simplement de faire revivre, n'est-ce pas, la voix de la diaspora africaine et de ses alentours. Et ça, nous sommes tous dans ce combat-là, et il y a un début à tout. Et la première pierre, je pense, a été largement posée ici, ce week-end. Voilà. Je m'appelle Ebalé, auteur, compositeur, interprète, autodidacte, originaire du Congo-Brazzaville. Je viens donc de sortir de la scène. Le festival donc, a eu lieu sur 2 jours. J'étais là hier.
J'ai assisté à pas mal d'ateliers et des expositions assez intéressantes, en tout cas pour connaître l'histoire de l'Afrique, de nos langues, pour mieux se discuter et échanger avec les autres et partager avec les autres. Donc pour moi c'était un franc succès pour une première et j'espère que ça va continuer dans l'avenir et on aura encore plus de choses à découvrir sur l'histoire de l'Afrique. Tout à fait, c'est-à-dire que la majorité des Africains, des Noirs, ne connaissent pas vraiment leur histoire. Donc il est important de pouvoir connaître son histoire pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc oui, ce genre d'initiative devrait se reproduire très souvent. Merci, hein. Merci. Merci à vous. Nous avons ici Weya, qui a ouvert le festival par un showcase, qui est chanteuse et qui est aussi artiste plasticienne. Vous voyez ces œuvres-là et là, notamment. D'accord? Si je commence à vous dire ce qu'elle est pour moi, vous allez dire que vous n'êtes pas venu pour visiter mon intime, donc je laisse ça de côté. Bravo. Il y a ici Fred. C'est quelqu'un d'infiniment talentueux, c'est quelqu'un de très créatif et il a le talent de mettre de l'art dans ce qu'on ne regarderait pas. Il a le talent de révéler dans des choses banales une espèce de poésie. Il est capable d'écrire une phrase et puis il dit tiens donc, là c'est lui, là c'est lui. Il est capable de dire it calm and it ndole et subitement vous avez l'impression que c'est poétique. Ça s'appelle le talent artistique. Fred Ebali. Pour revenir à Weya, elle fait essentiellement de pastel et du crayon. Elle m'a dit qu'elle travaillait à partir de photos. Mais elle travaille à partir de photos et réussit à mettre du vivant dans la photo. C'est quand même quelque chose. Moi, j'essayerais, ce serait une catastrophe. Et lui, c'est mon fils. Bonsoir. Quand je dis c'est mon fils, personne ne m'a vu à l'hôpital en train de pousser pour qu'il naisse. Personne ne m'a vu avec un papier d'adoption. Mais il y a des gens comme ça, vous savez, qu'ils sont sur votre route parce que vous devez les engendrer d'une certaine manière. Ce garçon est là, il est arrivé de Londres et tout de suite il a dit qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je fais des choses pour flécher pour que les gens se retrouvent? Il a pris son appareil photo, il s'est mis à bosser. Si j'ai besoin qu'on déplace une table, il a déplacé juste mon fils. Je l'appelle Mouna depuis un certain nombre d'années d'ailleurs, je ne sais pas l'appeler autrement parce que c'est comme ça. On me donne des enfants, je les reçois, c'est tout. Et il est mon fils. Et je me souviens, je lui avais dit Afro Diaspora commence la première fois que je présente des artistes plasticiens, tu es là. J'ai menti. Nous sommes d'autant plus fiers, d'autant plus heureux que Cathy est d'Afrique, Émilie vient des Antilles et le cœur d'Afro Diaspora, c'est faire un pont entre l'Afrique et ses fils dispersés. Donc imaginez si on est heureux. Quand j'ai rencontré ces jeunes femmes, d'abord virtuellement avant de les rencontrer réellement dans le... On dit quoi? J'ai été touchée par cette passion qui les habite pour relever la tête. Elles m'ont dit Njifari et elles me parlaient de la majesté des pharaons. Bien sûr qu'on ne va pas s'habiller comme des pharaons, mais c'est de rappeler aussi à ceux qui viennent d'Afrique et d'ailleurs qu'il est des étoffes
qu'il ait des styles, qu'il ait des vêtements qui nous rendent magnifiques et qui nous correspondent tellement. Et c'est beau sur nous et c'est beau sur ceux qui ne sont pas des gens d'Afrique subsaharienne. Donc je vais vous laisser découvrir la beauté de leur travail. Je vous prie de les encourager parce que ce n'est pas facile d'oser se mettre à nu. Parce que quand on crée, on se met à nu. On déshabille son âme quelque part. Donc là, elles se mettent à nu devant vous et c'est la première fois qu'elles exposent. Faites-leur un accueil chaleureux. Elles sont là bénévolement. Elles sont là bénévolement. Elles ont tenu un atelier bénévolement. Et pour ça, elles méritent. So que van a wonder.